La panenka, geste de génie ou folie. L'histoire derrière le raté de Brahim Diaz en finale de la CAN 2025. Salut à tous, bienvenue sur Espace Foot 3D, la chaîne où décortiquer les événements du football est vraiment un jeu. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, au stade de Rabat, devant plus de 60 000 fans enragés, restera particulière dans l'histoire du football mondial. Le Maroc, pays hôte, est à un pénalty de l'histoire pour remporter son second titre depuis 50 ans. Brahim Diaz, le Golden Boy du tournoi avec ses 5 buts, s'avance vers le point de pénalty. La tension est palpable, le monde retient son souffle. Et là, c'est la catastrophe. Il tente une panenka, cette fameuse pichenette au centre du but, mais Edouard Mendy, le gardien sénégalais, l'attrape comme un fruit mûr. Le Maroc s'effondre, le Sénégal exulte, et Diaz devient le bouc émissaire d'une nation. Arrogance? Maladresse? Ou hommage raté à une légende du ballon rond? Aujourd'hui, Espace Foot 3D vous plonge dans les origines de ce geste mythique, on analysera le chaos de cette finale, et on décryptera pourquoi Diaz a osé l'impensable. Accrochez-vous, parce que cette histoire va vous faire vibrer. Abonnez-vous à Espace Foot 3D, c'est parti. Commençons par replacer le contexte de cette finale explosive entre le Maroc et le Sénégal, le 18 janvier 2026, à Rabat. Le match est tendu dès le coup d'envoi. Le Maroc, avec son public en feu, rêve de briser une malédiction de 50 ans sans titre africain, ou leur dernière victoire remontant à 1976. Le Sénégal, champion en titre 2021, est venu chercher son deuxième sacre continental avec des stars comme Sadio Mané, Edouard Mendy et bien d'autres jeunes talents. Le score est de 0-0 après 90 minutes, et on file en prolongation. Mais c'est dans les arrêts de jeu que tout bascule en folie pure. À la 92e minute, le Sénégal marque un but qui semble valable, mais l'arbitre le refuse pour une faute sur le Marocain Hakimi sans même consulter le VAR. Les Sénégalais hurlent au scandale, les fans marocains explosent de joie. Puis, à la 97e minute, lors d'un corner marocain, le défenseur sénégalais Malick Diouf commet une faute sur Brahim Diaz dans la surface. Diaz proteste vigoureusement, l'arbitre hésite, mais après le checking du VAR, il accorde le pénalty au Maroc. C'est le tournant. Ce coup de pied arrêté pourrait être le dernier du match, offrant le titre aux Lions de l'Atlas. Mais là, le chaos s'installe. Les joueurs sénégalais, furieux, refusent de jouer. Leur coach, Pape Bouna Thiaw, encourage même ses hommes à quitter le terrain en signe de protestation. Des échauffourées éclatent dans les tribunes, la sécurité intervient, et Sadio Mané court jusqu'au vestiaire pour ramener ses coéquipiers. Près de 20 minutes de délai qui durait presque une éternité. L'arbitre, sous pression, finit par siffler la fin du temps réglementaire à cause du retard, et on passe directement aux prolongations. Mais avant ça, le pénalty doit être tiré. Brahim Diaz, joueur de 26 ans, star du Real Madrid et meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations, lui valant le soulier d'or de la compétition, prend la responsabilité délicate en ce moment crucial au lieu du tireur habituel qui est Achraf Hakimi devant des milliers de supporters marocains qui attendaient un trophée continental depuis plusieurs décennies. Pourquoi lui? Parce qu'il est en feu durant tout le tournoi, brillant pendant toute la CAN, voulait montrer à la planète foot qu'il était en qu'on le compte parmi les plus grands. Confiant, le coach Wally Regragui et ses coéquipiers confirment cet état de grande confiance du joueur en le laissant exécuter ce pénalty qui est l'ultime occasion pour le Maroc de soulever le trophée. Face à Mendy, Diaz opte pour la panenka, une petite louche molle au centre. Erreur fatale. Mendy, qui ne plonge pas, attrape le ballon sans effort. Le stade est sous le choc. Le Maroc ne marque pas, et en prolongation, le Sénégal inscrit l'unique but du match pour une victoire 1-0. Le Sénégal soulève le trophée, les Marocains sont en pleurs, à chaudes larmes, et Diaz est aussi en larmes en recevant son soulier d'or individuel. J'ai le cœur brisé. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour, chaque message, chaque témoignage de soutien m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. J'ai échoué hier et j'en assume l'entière responsabilité. Je présente mes excuses les plus sincères. Il me sera difficile de m'en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement. Mais je vais essayer. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai d'avancer jusqu'au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et devenir une source de fierté pour mon peuple marocain, déclara-t-il plus tard, sur son compte Instagram. Ce raté n'est pas anodin. Il rappelle d'autres échecs célèbres, comme celui de Sergio Agüero contre le même Mendy en Premier League, où une louche similaire a été captée. Mais pourquoi Diaz a-t-il choisi ce geste risqué? On y revient, mais d'abord, remontons aux origines de la panenka pour comprendre son aura mythique. Pour saisir l'essence de la panenka, il faut voyager dans le temps,
jusqu'au 20 juin 1976, à Belgrade, en ex-Yougoslavie. C'est la finale du championnat d'Europe des nations, l'Euro 1976. La Tchécoslovaquie affronte l'Allemagne de l'Ouest, une machine de guerre menée par Franz Beckenbauer, le Kaiser, et son gardien redoutable Sepp Maier, l'un des meilleurs portiers de l'époque. Le match est serré, 2-2 après le temps réglementaire et à la fin des prolongations, aucune des deux équipes n'est parvenue à vaincre son adversaire. Le règlement décide de procéder au tir au but pour mettre fin à ce match éprouvante. Dans l'histoire du football, c'est la toute première séance de tir au but dans une grande compétition internationale. Les Allemands ratent des tirs, et tout repose sur Antonin Panenka, milieu de terrain tchécoslovaque de 27 ans, jouant au Bohemian Prague. S'il marque, son pays est champion d'Europe pour la première fois. La pression est immense devant des millions de téléspectateurs, dans un stade hostile, et face à lui, Maier, un géant imprenable. Panenka s'avance calmement. Au lieu de frapper fort à gauche ou à droite, il ose l'impensable, une légère pichenette, une louche douce au centre du but. Maier, anticipant un tir puissant, plonge sur sa gauche. Le ballon flotte doucement, retombe pile au milieu, c'est le tir de la victoire. La Tchécoslovaquie explose de joie, remportant 5-3 au tir au but. Panenka entre dans la légende de l'histoire du football ce soir-là. Pourquoi ce geste? Panenka l'a expliqué plus tard, les gardiens plongent presque toujours d'un côté ou de l'autre, dans 80 à 90% des cas. Le centre reste ouvert, mais il faut du culot pour oser. Il avait même entraîné ce tir en secret avec son gardien de club, en pariant des bières et des chocolats. Ce n'était pas de l'arrogance, mais du génie calculé. Né en 1948, Panenka a poursuivi une carrière honorable au Bohemian Prague et au Rapid Vienne, marquant plus de 100 buts. Mais ce pénalty l'a immortalisé. Fait amusant, après 1976, il n'a plus jamais tenté la Panenka en match officiel, pour ne pas banaliser ce moment unique. Aujourd'hui, à 77 ans, il est une icône, et son geste porte son nom dans toutes les langues du foot. La Panenka symbolise l'audace, la maîtrise de soi sous pression maximale. C'est un message. Je suis si confiant que je te défie sans force brute. Mais c'est risqué, mal dosé, la louche est trop lente, et le gardien peut la capter s'il ne plonge pas. C'est ce qui est arrivé à Diaz. Depuis 1976, la Panenka a été adoptée par les plus grands, transformant des moments ordinaires en épopées. Prenons Zinedine Zidane, en finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. Face à Gianluigi Buffon, l'un des meilleurs gardiens du monde, Zidane opte pour une Panenka haute et rapide, qui touche la barre avant d'entrer. But. La France mène, et Zidane marque l'histoire avant son fameux coup de tête. C'était du pur Zidane, élégant et imprévisible, dira-t-on. Autre maestro, Francesco Totti, à l'Euro 2000 en demi-finale contre les Pays-Bas. Face à Edwin van der Sar, Totti chip au centre. Van der Sar plonge et but. L'Italie file en finale. Totti expliquera. J'ai vu qu'il bougeait tôt, j'ai osé. Ronaldinho, au Barça, en a fait sa spécialité, avec son sourire malicieux. Lionel Messi en Liga contre le Betis Séville tente une louche parfaite qui a fait lever le camp nou. Andrea Pirlo, en quart de finale de l'Euro 2012 contre l'Angleterre, a exécuté une Panenka face à Joe Hart, aidant l'Italie à avancer et même Karim Benzema le 26 avril 2022 en Ligue des Champions contre Manchester City face au gardien brésilien en demi-finale à l'Etihad Stadium. Ces succès montrent que la Panenka n'est pas qu'un geste simple, c'est une arme psychologique. Elle humilie le gardien, booste le tireur et démontre sa confiance en soi, et fait vibrer les fans. Mais quand il rate, comme pour Diaz, c'est le ridicule assuré. Revenons à Diaz. Pourquoi ce choix en finale? D'abord, le contexte. C'était potentiellement le dernier coup de pied du match, comme pour Panenka en 1976. Le Maroc n'avait pas gagné la CAN depuis 1976. Diaz, poster solier d'or du tournoi, a peut-être voulu recréer l'histoire, une Panenka pour clore 50 ans de disette. Ça aurait été poétique, comme l'analyse un expert. De plus, Diaz est connu pour sa technique fine, influencée par son passage au Real Madrid. Psychologiquement, c'est fascinant. Sous pression immense, dans un stade hostile au Sénégalais après les controverses arbitrales. Diaz a eu 15 ou 20 minutes pour réfléchir pendant le chaos. Trop de temps? Peut-être. Les stats montrent que les gardiens plongent dans 80 à 90% des pénaltys, rendant la Panenka viable. Mais la sienne était trop molle, trop basse. Mendy, expérimenté car il avait déjà stoppé Agüero, n'a pas bougé et l'a attrapé froidement. Était-ce intentionnel? Absolument pas. Diaz ne saboterait pas son pays pour un titre historique. C'était peut-être l'excès de confiance ou la pression historique de cette finale qui l'a rattrapé. Il a hésité, pensant trop, et le geste a viré au fiasco. Résultat, le raté et les prolongations,
le but sénégalais et la défaite glaçante du Maroc. Diaz regrettera à vie, mais il s'inscrit dans la lignée des audacieux. Après le match, le Maroc dépose un recours à la CAF et à la FIFA, arguant que le Sénégal aurait dû être sanctionné pour avoir quitté le terrain. Mais selon les règles, article 82 de la CAF, un délai de 15 minutes est décisif pour déclarer forfait. Ici, ils sont revenus. Le Sénégal garde son titre, mais des sanctions individuelles pèsent sur les joueurs. Diaz, lui, s'excuse. « Je prends la responsabilité, mon âme souffre. » Les fans sont divisés. Certains le traitent d'arrogant, d'autres admirent son courage. Au final, la Panenka nous enseigne que le foot est cruel mais aussi beau. C'est risquer le tout, pour honorer des légendes comme Panenka. Diaz a osé, il a échoué, il a voulu être le héros de cette finale, le héros de toute la nation marocaine. Il a voulu être l'homme dont les Marocains et l'histoire du football se souviendra comme Antonin Panenka pendant des décennies. Ces erreurs sont-elles pardonnées dans le football? Pas toujours, elles gardent des souvenirs amers. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus d'analyses. À bientôt pour de nouvelles histoires légendaires sur Espace Foot 3D.